Allez, vas-y, on se la pète. 3, 2, 1. Bonjour, ouais, ça vous allez bien. Ici c'est Julien Jeanne de chez TSP TV et on est avec Denji de chez Prime One Studio en version Chase the Man. Une statue qui a été présentée pendant un des fameux showcases qu'on avait présenté. Ici, c'est rediffusé. Ouais, truc de fou. Ouais. Franchement, très belle statue. Une statue qui a fait l'unanimité dans les fans, des gens qui étaient. Personne n'a dit elle est dégueu, elle ne sert à rien. C'est une statue qui représente parfaitement l'univers, la bestialité, l'intensité, le sanglant qui est chez Soman. Pour moi, la statue est même plus badass que l'animé, perso. Mais voilà, parce que je trouve que le dessin animé n'est pas super beau. Mais voilà. Je vois. Ok. Bon, perso. Mais quoi qu'il en soit, voici du coup parfaitement arrivé là chez Soman, puisque derrière la Power est sortie en précommande et sortira dans les 6 à 8 mois prochains chez Prime One Studio. On est ici en présence de la version régulière. Alors, on ne sait pas comment ça fait qu'on l'est, parce qu'en fait, on a eu un échantillon, Prime nous a livré, on a reçu quelques-unes, mais le reste des pièces régulières NDX arrive dans 1 ou 2 mois. Ouais. Ah, chelou, mais. Nos premiers clients qui ont payé et réservé, c'est le cas, on est en train de le renvoyer. Celle-là, le client qui a permis de faire la review, merci, on va vous l'envoyer. Et on fait du coup la review pour ceux qui veulent encore la précommander ou la vendre, vous l'acheter, n'hésitez pas. Elle est dispo chez TSP très bientôt de retour. Commençons sur un visage extraordinaire, puisque la fameuse du coup tronçonneuse sort de sa tête, l'effet du métal, parfait. Parfait, la peinture utilisée, le sanglant apporté est vraiment cool. Par contre, ce que je n'avais pas noté dans le showroom au magasin, c'est que le translucide au niveau des gouttelettes, justement, qui est à l'intérieur, ça apporte un gros plus, justement, ça change tout. Franchement, super beau. Le sang, du coup, frais, intense et légèrement foncé, clair comme des Jordan. Vous avez des taches de sang fraîches sur le crâne, du coup, du Chase Man, où vous avez l'orange qui est cassé par du rouge, mais parfait parce qu'ils l'ont perlé. C'est un truc de fou. Personnellement, ma femme l'avait précommandé, etc. Et je me disais, ouais, c'est en plus machin. En vrai, c'est vraiment un top 10 de cette année. Je trouve qu'elle est extraordinaire. Non, du point de vue travail, je m'en fous de chez Soman. Mais la statue, banger. Elle est magnifique. On a une création collective à côté qu'on a fait au review. Pour moi, c'est comparable. Tu vois, je veux dire, d'un point de vue, waouh, quoi, tu vois, le perso, le sang et tout, c'est génial. Vous avez du coup un trait de dentition très poussé, puisqu'on voit la mâchoire et la gueule qui sont ouvertes comme une créature, donc les dents très acérées qui sont en PVC. Et vous avez après un mélange mécanique de la tronçonneuse avec des bouts de chair et des bouts de membrane qui font qu'on voit que sa gueule, sa langue, etc. Et je trouve ça ultra bien détaillé. Franchement, le détail, le travail, c'est hyper accurate à ce qu'on peut voir dans l'animé ou dans le manga, même si là, c'est clairement les licences animées. Et franchement, c'est hyper propre. Après, on va arriver justement sur son coup, où justement, c'est encore une fois tout du mécanisme à apporter, où justement, vous avez, comment dire, des piles à droite, comme Matrix. Ouais, c'est ça, ouais, je vais dire pareil, ouais. Et alors, vous avez la scène de light-up compris dedans, les piles introuvables, il faut aller chez un bijoutier si vous avez un ami bijoutier. En fait, vous avez du coup l'arrière de la tronçonneuse qui s'enlève. Il y a 3 piles LR41 à mettre dedans. Et puis quand vous activez, alors les yeux je trouve que pas allumé, c'est pas grave. C'est beau. Allumé, ça donne un plus. Ça apporte un petit plus. Voilà. C'est un côté un peu plus bestial en fait. Voilà. Là on rentre plus dans la. Pour moi, ça fait directement animation, alors que ça c'est plus réaliste. Mais bon, l'éclairage est beau. On a du coup ses yeux à travers la tronçonneuse qui sont visibles, qui donnent cet effet encore déjanté et fou, où il se balance, qui gueule et qui tue tout le monde. Franchement, ultra cool. Ensuite, on va descendre sur un costume très classique, puisqu'on est sur un Batmec avec un jeans et une chemise et une cravate, sauf que le travail était très vulgarisé. Ouais. Une chemise blanche qui tombe vivée de sang, qui tombe même presque vers la salissure à certains endroits. On sent comme quoi c'est une bataille qui fait rage, qui est complètement dantesque. Et tout le travail justement des déchirures, le tissu au niveau de la texture apportée est parfaite. Franchement, c'est incroyable. Et vraiment impressionnant. Ouais, en fait, là, je trouve que maintenant, même si ça reste plus cher qu'avant, et tout à fait d'accord, j'ai la même sensation qu'avec Last of Us, avec le perle d'eau sur habit, oui. Les poids de beauté. Là, on arrive. De toute façon, on en parlera après sur la patine de peau et sur la beauté. On sent le next level. Voilà, next level. On sait pourquoi on paye plus cher, comme avec la Death Metal, avec la taille, avec la faux, etc. Là, je sais plus le prix, on va le dire après, mais ça vaut son prix. Moi, je suis prêt à acheter cher une statue pareille parce que je trouve qu'elle est extraordinaire. La régulière vaut vraiment son prix. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, travail de costume génial, comme on disait, le sang, les blessures, la différence de sang entre l'humide qui gicle de lui et le sang qui provient de ses victimes est bien délimité, tu vois. On voit le AB négatif et le O positif. Oui. On mélange bien. Ça, oui. 2 avant-bras complètement transformés en chez Soman. Alors comme les Jordan, la peau, parfaite.
on dirait vraiment du sang qui a été mis dessus. Genre vraiment, je ne me suis pas ouvert récemment, mais on a des blessures, mais en même temps, on a le sang liquide, frais et éparpillé, comme c'était logique, comme quand tu as du sang qui gicle de partout. Bon, moi, je fais ça pour du ketchup parce qu'il y a plus de ketchup qui me gicle dessus qu'autre chose. Et la peau est extraordinaire. Les ongles, la position de la main qui est fermée, où on a des lames. Même quand on peut voir le battle damage au niveau de ses avant-bras, quand tu t'ouvres au point de vue où tu vois un peu la chair, c'est pareil en fait. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'ils ont réussi à avoir une sculpture qui est parfaite, une modélisation qui est parfaite, et le sang, comme tu dis, légèrement frais, et en même temps sec à certains endroits, parce que vu qu'il est en train de déchiqueter dans tous les sens, bah, forcément il faut les deux. Et puis la séparation pour avoir justement cette tronçonneuse est parfaite. Parfait. Bien pensée, bien mise, pas une jointure dégueulasse ou autre, c'est parfait. Et comme dit Jordan, on n'avait pas remarqué au magasin, mais l'item qu'on a ici, c'est parfait. En fait, il y a vraiment à travers la lame de tronçonneuse, il y a de la résine rouge translucide qui permet de fracturer la lumière. Et c'était invisible au magasin. Oui, non, bah, je ne l'ai pas remarqué, je pensais que c'était opaque. Et voilà. Et là, d'avoir justement cette nouvelle dimension, on va dire ça comme ça, bah, c'est un parti pris vraiment osé et ça apporte un plus. Ça veut dire que si tu la mets bien comme il faut avec un beau light-up, bah, ça pète forcément, elle va attirer l'œil d'office dans ton showroom. Ouais, c'est génial. Donc les deux lames, tout en métal, avec du sang entre frais et pas frais, parce qu'il y a un peu du vieux sang. Toutes les lames sont faites. On est sur du PVC ou de la résine. Non, résine. C'est de la résine. C'est de la résine. Du sang qui macule partout, ça c'est génial. Ensuite, on va arriver sur le pantalon. Encore une fois, une texture très à la XM Studio qu'on appelle ça, donc très texturée, mais super beau. Presque même mieux du Tsume. On retrouve un trait. Encore. Oui. Non. Tu vois, tu sens les jeans. Oui. Tu vois ce que je veux dire? La texture apportée est vraiment intéressante et vachement différente de ce qu'ils proposent habituellement parce qu'on en a vu des statues Prime passer devant nous. Ouais. On vous en a présenté pas mal sur 5 ans, ça va faire beaucoup. Mais le trait est tellement encore différent, apporté parce qu'il vient épouser les formes de la musculature de Denji, plus est logique parce que légèrement bouffant à certains endroits, attaché à ses chaussures. Il y a le sang qui gicle à certains endroits, également la stature, et c'est pas trop épais. En fait, c'est parfait. C'est ce que nous on porte, c'est la même chose. C'est ça. D'abord une proportion, c'est parfait. Les chaussures sont imbibées de sang, ce qui est logique. Il est en plein combat. Et c'est proportionnel. Statue manga. En fait, il n'y a que ce fabricant qui sait pas mettre des bras correctement. Et franchement, c'est génial. Ensuite, c'est là que le socle va avoir toute son importance. Ils ont accentué cette explosion où les créatures veulent attaquer. Donc, alors c'est très compliqué à décrire parce que c'est justement le foutoir comme l'est dans l'anime ou dans le manga. J'ai lu 2 pages du manga. Je vois rien. Je coupe. Le manga, je le trouve compliqué à lire. Moi, j'aime bien parce que du coup, effectivement, bah, tu ressens ça. Tu fais. Ouais. Ok, il y a quoi, il y a où, et du coup, tu te perds si tu n'as pas l'habitude de lire. Mais si tu as l'habitude. Parce que je revois la scène de l'hôtel où ils se balancent dans les créatures et tout, et il y a des trucs partout. C'est le foutoir, mais c'est bien présenté. On va passer d'abord sur le sang. Le sang qui gicle de partout. Déjà, les émanations de sang qui ressortent, qui sont en réalité translucides. On prend un peu le trait de Sinestro et Green Lantern en vert et jaune, mais cette fois-ci en rouge. Mais encore mieux, puisqu'il n'y a aucun problème de. Il n'y a pas de pex visible. Vous avez du sang qui part vraiment de l'origine du socle et qui éjecte de partout. Ça lui donne encore, ça a grossi la statue. Et en plus, ça va nous donner ce côté encore plus sauvage et plus animal. Le sang est vraiment partout. On voit qu'il a tellement été giclé, défoncé, déchiré que ça se voit partout. Et vous avez 1, 2, 3, 4 créatures présentes sur le sol. Donc pour du 1/4, c'est quand même pas mal. Ouais, franchement, ça, c'est le café. La première créature principale qui fait un peu punk, parce que c'est le sang punk. Il a une tête de punk avec le sang. Très bien fait. Par contre, c'est une résine un peu plus basique. En fait, on sent qu'ils ont travaillé à fond sur Denji. Et puis après, ils ont fait OK, on travaille, mais par contre, ils doivent apporter moins attention sur la statue. Et comment dire, plus vintage. Dans le sens où la texture n'a pas été poussée aussi bien que Denji. Le fait que même les visages, bah, on est sur un travail cool, mais pas aussi bien que Batman, que Superman. Comme les Resident Evil, par exemple. Oui, exactement. Voilà. Très beau travail, tous les visages sont cool. On a des yeux blafards, blancs, des mâchoires qui se disloquent. Il y en a qui se fait carrément arracher les yeux, la tête, déconner. Il y a des trucs qui sont déchirés, les vêtements, on voit la peau en dessous. Il y a du sang qui est également ajouté à tout le costume, à tous les vêtements, à toute la dentition. En fait, il n'y a rien qui est négligé. Il n'y a aucun moment où on se dit « Ouais, ils ont foiré ça ». La statue est parfaite, mais je vous dis, j'espère qu'en détail, on pourra tout vous montrer parce que c'est compliqué. Il y a tellement de choses à regarder dessus. Parce que même les zombies, on ne se rend pas compte, mais même le fait comme quoi c'est en putréfaction. C'est ça, ouais. Et bien noté, les yeux justement qui sont blancs, comme la mort, les vêtements qui sont légèrement déchirés, on voit la chair encore en dessous. Il y a tout un travail, on dit que c'est en dessous par rapport à Denji, mais le travail est exceptionnel par rapport à d'autres fabricants. Ouais, c'est ça. Les ongles et tout. Le fait qu'on ressent justement ce côté morbide, Walking Dead, comme tu dis dans la vidéo. Et je trouve ça super cool. Et ça
donnerait presque qu'il fasse un Daryl ou un Rick, même si ça ne partirait pas. Mais ça donnerait une idée de ce qu'il serait capable, en fait. C'est vrai, c'est magnifique. Et on finit sur un sol très osé, mais très chouette. Au lieu d'avoir un Ponchita orange très clair, très animé, ils ont voté sur un orange métallique carrosserie, donnant cet effet de tronçonneuse métal un peu plus sauvage. Alors, on a les deux anses, même s'il n'y en a qu'une seule dans la deux, mais ils ont mis les deux anses inversées. Je ne vous conseille pas de prendre la statue par là, parce qu'on m'a dit de ne pas le faire. Et puis, vous avez la mâchoire de Denji ouverte. Donc, on peut imaginer que c'est un peu comme les trucs extrapolés qu'il y a dans les animés, là où il y a tout qui change un peu en Mandela, ou je ne sais pas quoi, c'est pas Mandela. C'est Mandala. Ouais, c'est pas le mec en Afrique, mais le truc. Mandala. Bah, c'est ça, voilà. Vous avez des chaînes. C'est ça, voilà. Des chaînes, des câbles, etc. qui reprennent vraiment l'architecture du visage de Denji en Chainsaw Man. Parfaite. La prise est compliquée parce que même les pièces qui sont de côté ici s'enlèvent. Ça, vous ne pouvez pas le prendre. Donc, il vous reste que 2 coins pour les prendre. Donc, je vous avoue qu'à la prise pour les déplacer, c'était un peu compliqué. Mais de toute façon, comme dirait Cyril, il y a vous qui déplacez les statues Gogol, tu la montes là, c'est fini. Bah, moi, je ne sais pas comme ça que ça marche, mais voilà. 50 pièces au monde pour un budget de 1589,90 pour la régulière et on atteint presque les 2000 € pour la DX. La DX, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a 2 têtes en plus pour Denji. Il y a la Pochita dans la version bonus version. Donc, ça ajoute du plus là-dedans. Mais au final, je trouve que la régulière suffit amplement. T'as raison. La régulière est justifiable au niveau du prix. Pour la qualité, la résine, le nombre de personnages dessus, même si ça reste que des zombies. Par contre, la DX commence à taper fort et c'est pour ceux qui vont vouloir l'exposer en Denji. Alors, finalement, on est très peu. Et maintenant, la bonus, c'est pour avoir Pochita en version 1/4. Ouais, ça va, ouais. Bon. C'est vrai que pour moi, 1750, la DX, c'était bien. Mais 1900, c'est cher. 400 € de différence pour 2 têtes et un Pochita sur pas les steaks. Donc voilà, franchement, craquez. Je vous assure qu'en plus, j'espère que la vidéo vous a convaincu ou vous avez pu arborer la statue correctement parce qu'en vrai, elle m'attire tout le temps l'œil. Mais surtout, 50 pièces au monde, c'est rien du tout. Le monde actuel, comme vous avez pu remarquer, même chez Tsume a revu justement les tirages à la baisse. C'est prévu chez tous les fabricants, chez Sideshow, machin, etc. Donc, même Hot Toys. Donc, du coup, actuellement, et comme j'en discutais avec beaucoup de clients par téléphone ou par mail, quand on a la possibilité de mettre un acompte et d'être sûr de pouvoir finaliser le produit, faites-le, parce qu'après vous allez regretter. Je pense que la Denji fera partie des statues où les gens vont regretter. Maintenant, est-ce que Tsume ou un autre fabricant va en proposer? Je pense pas. En tout cas, on n'est pas au courant si c'est le cas. Et c'est peut-être la seule. Et puis après, Power va sortir, et encore, il y a très peu de gens qui l'ont préco. Quand elle va arriver, les gens vont faire « J'aurais dû ». Le duo Power et je me pose la question, mais comment les gens font pour sortir 2000 €? Bah, ils se déchelonnent. Tout ça, on va dire. Et c'est rare, il y a des clients qui arrivent et qui vous sortent, oui, forcément cash, parce qu'ils ont économisé. Et puis, il y en a, oui, on fait tous comme ça, on met dans un petit pot, ou directement comme nous on fait un versement tous les mois en disant, voilà, ça c'est pour tel statut ou tel produit. En fait, c'est maintenant comme ça qu'il faut se placer. Et personnellement, c'est une occasion, en plus quand c'est en stock, vous pouvez payer en 2, 3 ou 4 fois, faites-le. Parce que sincèrement, la statue, elle vaut la peine. Si vous avez la possibilité, les moyens. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'on connaît des gens qui ont je suis sûr, 2 jours après. Finalement, en fait, j'ai mal calculé. Après, à contrario, c'est la statue la plus premium qu'on puisse avoir chez Soman. Tu prends la filière 0, elle fait le café. Tu fais les statues de chez Aniplex ou Firi. Non, en fait, le truc, c'est que je trouve qu'à l'heure actuelle, en manga, c'est ce que Tsume est en train de pallier. Il manquait entre deux. Un sideshow. En fait, il y a le sideshow pour le comics, mais il n'y a personne dans l'équivalent en 1/4. Dans la 6e, oui, ils ont le panel, en 7e aussi. Pour moi, c'est eux qu'il faut choisir. Mais par contre, en 1/4, il n'y a personne. Avec Bijutsu, alors Naruto, on en a parlé, c'était pas la licence qu'on attendait le plus, mais on savait avec la Yamamoto qui allait arriver, on savait que là, d'un coup, ça allait mettre les gens d'accord, surtout avec les dernières annonces. Tirage réduit, ça, et tu te fais, ok. Au final, pour 900 €, tu as le tout, ça c'est cool. Et là, du coup, tu as, imagine, 1000 € de plus, tu payes chez Prime Studio qui propose encore une qualité différente, mais qui les deux sont pas comparables. Oui, c'est vrai. Tous les deux sont bons dans leur domaine. C'est ça, voilà. Donc, n'hésitez pas. Franchement, elle est magnifique. Pour moi, c'est un sans faute. Elle est incotable, tellement qu'elle est magnifique. Et je suis très bien que mon cher ami à ma droite va me dire pareil. Incotable. Franchement, elle est incroyable. Et plus on présentera, je pense, la DX quand même. On fera. Mais je pense que la DX va être cool pour les add-ons, mais la régulière suffit amplement pour ma part. Et une dernière chose. On vous prouve par A plus B qu'on est sérieux. Les gens, des fois, se disent un petit peu, ils ont un peu peur de commander par les magasins. On comprend avec ce qui s'est passé avec les fournisseurs, les fabricants, avec certains boutiques, les magasins, etc. Mais voilà, nous, on vous le prouve par A plus B. On fait ça pour le plaisir, mais on vous prouve également qu'on reçoit la marchandise très vite. Il faut éclaircir un truc. Sachez, si vous n'avez pas une réponse par mail dans les
3 heures qui suivent, c'est tout à fait normal. Nous sommes une petite équipe. Il y a tout le monde qui a dû placer ses congés dernièrement. Du coup, sous-effectif x10, plus la musique, plus chic, plus chac. Et à un moment donné, oui, vous n'avez pas de réponse, vous sonnez. Et il y a plein de clients, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas de réponse plus. Et ça, il suffit que ça tombe dans les spams aussi. Ils sonnent, on les rassure. Direct. On leur répond dans l'heure qui suit et ils sont contents. Et puis on a une boutique en ville, donc il y a beaucoup de gens qui passent, donc il y a beaucoup. oui, c'est-à-dire qu'on a une boutique physique, on n'est pas juste en hangar à attendre d'envoyer vos colis. Malheureusement, c'est pas le cas du tout. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un commentaire. Si vous avez l'occasion de partager la vidéo auprès de vos amis, de vos collègues ou dans une communauté qui est fan des statues, on était là pour vous. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.